Coucou mes petites sorcières, quel plaisir de vous retrouver. Ça fait au moins 4 mois que j'ai pas fait de vidéo et j'en profite de cette petite journée de RTT pour vous faire découvrir ou redécouvrir deux oracles qui sont mes petits chouchous du moment. Ouais, ça fait ouais, bien 4 mois que j'ai pas fait de vidéo. Alors c'est vrai, quand on fait une vidéo, bah, faut du temps. Et bah, derrière, il y a quand même un petit montage à faire. Et le montage est assez long. Et bah, j'avais souvent la flemme. Mais allez, c'est reparti pour les vidéos et ça me fait super plaisir d'en refaire une aujourd'hui. Alors j'espère que la luminosité va être bonne puisque c'est la première fois que je me mets dans le salon pour faire la vidéo. Alors, mes petits chouchous du moment, deux oracles. Alors, ils ont déjà été présentés, hein, mais je tenais à vous les présenter à ma manière parce que ces deux oracles, ils sont vraiment connectés à des moments de vie hyper magiques. Alors le premier, donc c'est oracle secret de la sorcière, pouvoir des plantes et de la nature de Cécilia Lattari et Betty Grégo. C'est un oracle de la terre. Alors je vais vous le présenter après, mais c'est un oracle qui me connecte complètement à mon petit séjour en Lozère de fin juin 2024, de cette année. Je suis allée en Lozère pour la première fois et j'ai découvert une région magique, magnifique, authentique, avec peu de monde, voire personne. C'était juste génial. Et au retour de Lozère, ma maman m'a fait un petit panier de retour de vacances et il y avait cet oracle. Et comme par magie, en fait, il y a des cartes, il y a beaucoup de cartes de cet oracle qui me reconnectent à ce que j'ai vécu en Lozère. Et ça, c'est juste magique. Et le deuxième oracle que je vais vous présenter, c'est l'oracle des énergies de la mer de Célia Mélesville et illustré par Julie de Tersac. Donc cette fois, c'est pas Célia qui illustre, mais elle est l'autrice. Et bah, cet oracle, il me connecte aux énergies de ma propre région, puisque je suis de Charente-Maritime, près de l'île de Ré et l'île de Léron, et j'adore faire des balades le long de la plage, surtout quand il n'y a personne, et ramasser des coquillages, des pierres. Et cet oracle me connecte complètement à ma région. Alors là je le mets là, on va donc commencer donc par l'oracle secret de la sorcière, le pouvoir des plantes et de la nature. Alors le coffret, il est super joli. Vous voyez, voilà, petite tranche de la boîte. J'aime beaucoup là, les petites lunes. Là, on a le petit pentagramme. Là, on avait le cœur. Le dos de la boîte est très très joli. Il est vraiment magnifique. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Alors, le petit livret qu'on découvrira après. Et on a l'intérieur de la boîte qui est vraiment superbe. Alors, le petit livret, donc un petit livret tout mignonou. Voilà, on va retrouver comme d'habitude le sommaire avec une petite introduction au cœur de la forêt.
C'est vraiment un oracle qui nous relie aux énergies de la Terre. Voilà. Quelques petits conseils pour utiliser cet oracle. Et puis, les cartes. La signification des cartes. Donc, on va avoir la petite carte. Et puis, le petit message. Voilà. C'est le petit livret vraiment trop mignon et on n'a pas 3 tonnes de texte à lire. Et puis, je crois qu'à la fin, voilà, il y a un petit texte sur l'illustratrice et l'autrice. Voilà, donc à la fin, on ira tirer une petite carte et puis on découvrira le petit message du livret. Alors, les cartes de super qualité. Franchement, là, il n'y a rien à redire. Le dos, il est magnifique. Et les tranches, elles sont neutres. J'ai énormément apprécié pour cet oracle que les tranches soient neutres parce que voilà, ça représente la nature et dans toute son authenticité. Et là, ouais, c'est vraiment sympa que les tranches soient neutres. Allez, on découvre les cartes. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un oracle, moi, qui me rappelle ce que j'ai vécu en Lozère, qui me fait énormément penser aux énergies de la Lozère, cette région, je crois que c'est la région la moins peuplée de France, et c'était juste génial parce que c'est ce qu'on recherchait. Et cet oracle, je ne l'utilise pas comme un oracle de guidance. Voilà, je ne tire pas une carte pour avoir les énergies ou le petit message pour la journée, mais je l'utilise pour me reconnecter à cette région sublime. Voilà, donc les bougies. L'espace sacré. L'eau. Alors, attendez, je vais dézoomer. Hop, voilà. Le livre des ombres. Alors, ça me rappelle quand on était dans le gîte, un gîte super beau en Lozère. D'ailleurs, il y avait une petite histoire de fantôme dans ce gîte. Et il y avait un livre, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, mais à la fin du séjour, souvent on met des petits mots, voilà. Et ce livre, pour mettre des petits mots à la fin du séjour, il était trop beau. Et voilà, ça me fait penser à ce livre. Le millepertuis. Alors, les plantes qui me font penser aux plantes qu'on découvrait dans nos petites balades dans la montagne. L'enchantement. Ouais, j'étais dans cet état-là, dans un état d'enchantement en Lozère. Alors c'est vrai, à travers les 2 oracles que je vous présente aujourd'hui, vraiment je vous parle de moi en fait, à quoi il me connecte. C'est vrai que c'est une vidéo un petit peu plus personnelle. Le miroir. Champignons. La nature en Lozère, elle est belle, elle est magique, elle est authentique. La quiétude. Alors, il y avait dans le gîte un lieu, enfin une pièce, où il y avait un canapé un peu comme ça.
Et le soir, on se mettait là. Alors, c'est vrai quand j'y suis allée fin juin, il faisait, pas très, très chaud et c'était un instant, cocooning, de se mettre sur ce canapé. La purification. La mandragore. Le pouvoir vert. Voilà. Et là, on a les petites pensées. Ça me rappelle, voilà, on avait fait une petite balade, dans la montagne et il y avait des petites pensées. Alors, c'était pas des pensées sauvages et c'était près d'une maison et j'en avais, cueilli quelques-unes pour mettre, pour faire sécher la belladone. Je suis encore émue en revoyant ces cartes parce que vraiment, j'ai l'impression d'être de nouveau en Lozère. Le sentier. Alors celle-là, elle me rappelle, mais vraiment, ce que j'ai vécu près du gîte. Il y avait un petit sentier comme ça. Et là, d'ailleurs, on voit les montagnes pour aller sur les petits chemins de montagne. Et ouais, il est génial cet oracle hein, pour ça, la lanterne. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, il faisait pas très chaud, donc on se faisait souvent des petites boissons chaudes comme ça le soir. Le cœur de sorcière. Elle est magnifique cette carte. Voilà, donc pour les amoureux et les amoureuses des oracles reliés à la nature, celui-là, il est vraiment parfait. Merci maman, parce que franchement, il me reconnecte tellement à ce qu'on a vécu. Voilà, je ramassais des petites des petites plantes, des petites fleurs pour faire sécher, pour mettre dans mon petit grimoire. Hein. Le cercle magique. L'autel. La pleine lune. Quand on était en Lozère, je crois qu'il y a eu une pleine lune, alors on n'a pas pu la voir parce que le ciel il était couvert. Hein. Le chaudron. Les ciseaux. Alors, je ne vais pas vous dire à quoi toutes les cartes me font penser, mais vraiment, il y a énormément de cartes dans cet oracle qui me rappellent des petits moments vécus là-bas. C'est extraordinaire. Le mortier. Le mystère. À un moment donné, on rentrait de Mende. Alors, Mende, c'est une ville, la ville principale de la Lozère. Et je crois qu'il y a à peine 10 000 habitants. Et donc, voilà, pour vous dire à quel point la Lozère, c'est vraiment pas une région surpeuplée. Et pour les amoureux de la nature et des randonnées, voilà, c'est l'idéal. Et à un moment, il avait plu, il y avait du soleil. Et sur les montagnes, se dessinait en fait c'était entre Shining et Gorille dans la brume, c'était juste magique, magnifique. Un jardin tout à soi. Voilà, ça c'était moi. Ah, j'aimerais trop y retourner. La dame aux herbes. Alors, la propriétaire du gîte avait exactement quasiment la même coiffure et le même visage. C'est assez exceptionnel en fait. Pourquoi il y a des oracles qui nous relient à des moments, c'est la sorcière de la cuisine.
la virilité. L'essence florale. Le pissenlit. Vraiment très joli oracle. La menthe. L'infusion. Me fait penser, il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles. J'espère que je ne vais pas avoir de problème de vidéo. Parce que des fois, j'ai des petits messages qui s'affichent, des petits messages trop bizarres. J'aime pas trop ça. Le jardin. La théière rouge. La sorcière de la haie. Alors, bon là c'est un renard, mais en fait en Lozère, il y a la réserve des loups du Gévaudan. Une réserve magnifique où il y a que des loups. Et là c'est un renard, c'est pas un loup, mais ça me fait penser à la réserve des loups du Gévaudan. Si vous avez l'occasion, allez-y dans cette réserve parce que voilà, cet animal si mystérieux, ça vaut vraiment le coup et voilà, c'est alors je sais pas, il doit avoir une centaine de lots et je sais pas combien d'hectares pour les lots et c'est superbe. La déesse de la forêt. Alors, je crois qu'au niveau des cartes à visage humain, c'est celle que je préfère, la déesse de la forêt. La sorcière verte, c'est l'illustration de la boîte. Voilà, ça me rappelle moi avec à ramasser mes petits, voilà, à faire ma petite cueillette de sorcière. Le contact. Alors cette carte, elle me parle énormément. Alors je vais essayer de zoomer. Là, il y a des petites plumes. Il y a un petit bracelet en forme de lune. Voilà, là-bas, j'étais vraiment en contact, en connexion avec les énergies de la Terre. Les phases de lune. Le couteau, bon, c'est pareil. Hein. J'avais emmené mon petit couteau de sorcière. Hop. Et la pomme, la pomme, elle me fait penser la propriétaire du gîte, donc faisait des produits bio et elle nous avait offert à l'arrivée du jus de pomme. Complètement naturel, fait maison. Il était super bon. J'ai rarement bu un jus de pomme aussi bon. À la base, je suis pas très jus de pomme, mais là, j'avoue que c'était le Graal. Alors, on va tirer une petite carte. Allez. Alors, elle se mélange super bien. On va découvrir le petit message du livret. Alors, comme j'ai dit, moi, je l'utilise vraiment pour me reconnecter à mon séjour en Lozère. Je ne l'utilise pas du tout en guidance ou en divinatoire. C'est vraiment comme si j'ouvrais un livre photo de mon séjour. Allez. Allez, celle-là. Ah, énorme. Énorme. Ben voilà, moi ça me fait, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me fait penser à la propriétaire du gîte. En plus, c'est un gîte magique. Voilà, c'est une maison très très ancienne et qui appartenait à sa maman et elle nous racontait qu'il y avait encore l'esprit de sa maman. C'était un gîte qui était
hyper chargé en énergie médiumnique, hein. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et, moi, j'ai adoré. Ah, c'est marrant que je tombe sur celle-là. C'est trop rigolo. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite dame aux herbes? Alors, je vais faire un petit zoom. Hop, le temps de vous lire le texte. Alors, c'est pas numéroté. C'est pas du tout numéroté, donc alors, je vais aller directement au sommaire. La dame aux herbes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette petite dame aux herbes? Elle nous dit, il existe de nombreuses dames aux herbes. Peut-être en connaissez-vous déjà une? Ben oui. Il peut s'agir d'une herboriste, d'une passionnée des jardins, d'une botaniste ou bien de votre amie qui conserve et échange des graines de fleurs et de fruits anciens. Cette personne garde le savoir des plantes comme un trésor précieux. Si vous tirez cette carte, le moment est venu d'aller lui rendre visite. Si vous avez compris de qui il s'agit. Si en revanche vous ne connaissez aucune dame aux herbes, vous en rencontrerez probablement une sous peu. Suivez le parfum de menthe et de lavande. C'est trop mignon comme texte. Bah oui, j'en connais une, la propriétaire du gîte. Bon, ça fait un petit peu loin, il y a quand même 7 heures de route de chez moi. Mais je pense très très fort à elle et elle était tellement adorable. Voilà, des moments suspendus dans le temps. Voilà pour cet oracle. L'oracle secret de la sorcière, pouvoir des plantes et de la nature. Voilà, moi, il me connecte aux énergies lozériennes. Voilà, donc je vais refermer le livre de la Lozère et on va passer aux énergies de ma région, les énergies de la mer. Donc, j'habite donc en Charente-Maritime, près de La Rochelle, de l'île de Ré, et à 1 heure de route à peu près de l'île d'Oléron. Et il me tarde de retourner sur la plage à la recherche de cailloux magiques, de coquillages. Voilà, alors en ce moment, il y a beaucoup trop de monde. Moi, j'aime beaucoup aller sur la plage en automne, enfin même au mois de septembre, hein, quand il n'y a plus beaucoup de monde. Et j'adore me balader. J'ai toujours le nez par terre en train de regarder s'il n'y a pas des trésors. Alors, hier, je ne pouvais pas aller à l'île de Ré parce qu'il y a beaucoup trop de monde en ce moment. On est allé à Châtelaillon et voilà, j'ai trouvé des petits trésors, des petites plumes. Voilà. Alors, non, ça vient pas du tout de chez moi. Justement, on parlait de Lozère tout à l'heure. Ça vient des Gorges du Tarn, de Saint-Émilion. Alors, je ne sais pas si on voit, voilà. C'est une pierre, il y en a plein à Saint-Émilion, pailletée naturellement. Et quand on découvre ça, c'est waouh, quoi, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est en Lozère, les Gorges du Tarn à Saint-Émilion. Voilà. Alors, donc, Célia Mélésuil, elle est l'autrice de cet oracle. C'est pas du tout l'illustratrice. Alors, c'est vrai qu'au départ, ça m'a un petit peu interpellée. Je ne l'ai pas acheté tout de suite. Je l'ai acheté à mon retour de vacances parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre, Célia Mélésuil. D'habitude, c'est l'illustratrice et pas l'autrice. Mais voilà, donc au retour de vacances, je l'ai acheté parce que je sais que Célia ne s'entoure pas de n'importe qui. Et il est vraiment splendide, j'ai vraiment pas regretté. Donc là, on a une petite boîte super, super mignonne. Enfin, voilà, trop trop belle. Embarquez pour un voyage passionnant à la découverte de vous-même.
Laissez-vous bercer par la houle et écoutez attentivement les secrets que vous murmure la mer à travers les souffles salés du vent. Superbe, superbe oracle. Alors, le petit livret, donc on va retrouver la... Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a au départ? Il y a des exemples de tirage. Puis, voilà, une petite introduction. Voilà, je vous laisse découvrir la petite introduction. Qui est vraiment sympa. Donc, tous les textes ont été écrits par Célia Mélésuil. On a différents tirages de cartes. Et puis, on va avoir donc l'illustration sur la gauche en pleine page. Et puis, voilà, comme un petit mantra et le texte. Pareil pour toutes les cartes. Elles sont vraiment superbes, ces cartes. Alors, là, on a des tranches dorées. Alors là, je trouve ça super bien parce que quand on va à la plage, voilà, on trouve plein de trésors. Donc, le doré me fait penser aux trésors que l'on trouve. Alors, la qualité, géniale. Hein, vraiment une qualité de carte superbe. Le dos, il est vraiment trop, trop beau. C'est de zoomer. Voilà. Et vous allez découvrir sur chacune des cartes, je crois par peut-être une ou deux, vous avez dans l'illustration un petit cœur. Et ce petit cœur, il me fait penser aux petites... alors, je ne sais plus comment elle appelle ça, mais c'est des petits cailloux zen que Célia vend sur son site. Et voilà, c'est pour se détendre. Voilà, c'est la marque du pouce. Et voilà, on fait ça et ça nous procure du bien-être, voilà, pour se détendre. Et donc, vous allez voir sur chaque carte, il y a des petits cœurs comme ça. Pourtant, c'est pas elle l'illustratrice, mais c'est assez marrant. Alors, donc là, on a la sirène. Alors, est-ce qu'on voit un cœur là-dessus? Ah ben oui, la bouche est en forme de cœur. Il est vraiment très joli, cet oracle. Érosion. Alors là, je vais avoir du mal à... Alors, attendez, on va faire ça. Est-ce qu'il va se recaler? Voilà. Alors, on va essayer. Moi, voilà, là, il me rappelle les énergies de ma région, la Charente-Maritime. Le petit cœur sur... voilà, le petit cœur sur le blouson du pêcheur. L'oursin. Alors, on a le petit cœur ici. Il est frais, il est doux. C'est un doudou. Les illustrations sont vraiment splendides. Là, on a plein de petits cœurs. Il est très cœur, comme on dit. L'encre. Là, le cœur ici. Alors, je ne l'ai pas vu tout de suite. Hein. Voilà. La méduse, elle est magnifique. Voilà, alors je vous dis plus où se trouvent les cœurs, à vous de les découvrir. C'est un oracle qui me parle beaucoup, alors je l'utilise vraiment là tous les matins. Tous les matins pour ma petite guidance d'énergie de la journée. Le Kraken.
J'adore celle-là. Le courant, suivre le flot. Le saumon, la sagesse. La cabane. Plongée inconscient. Château de sable. Les nœuds marins. La selkie. Le sel. Pense à la fleur de sel de l'île de Ré. La crevette. Elle est trop choupine cette carte. Oh, j'adore ce cœur juste sur la tête de la crevette. Ah, elle est trop belle, c'est la coquillage. Écoutez les messages. Le narval. Elles sont envoûtantes. Ça me fait penser aussi quand on va à l'aquarium de La Rochelle. Voilà, vraiment aux énergies marines. L'étoile de mer. Is. Alors, c'est les deux jeux que je vous présente aujourd'hui. Hein. Ce sont des jeux mass market. Je vais y arriver. Donc, vous pouvez vraiment les trouver partout. Hein, si vous les trouvez plus à Cultura ou la Fnac. Enfin, voilà, on peut toujours les commander sur Amazon. Le mouillage. Les bons outils. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo elle est bonne. J'ai des messages vraiment bizarroïdes. Ça m'embêterait de la refaire. J'adore regarder ces poissons. Ouais, je vous disais, ça me fait trop penser à l'aquarium de La Rochelle. Voilà, tous ces jolis poissons. Le moussaillon. Le crabe. L'hippocampe. Et le phare. Celle-là, on la voit pas trop bien. Hop. Voilà. Voilà. C'était la dernière. On va tirer une petite carte. Allez, pour les énergies de la journée. Bah pareil, elle se mélange vraiment super bien. Il n'y a pas de souci. Mince, je vais bouger la caméra. Bah, c'est plutôt pas mal de faire une vidéo dans le salon. Je crois que je vais continuer à en faire là parce que du coup, il y a une bonne luminosité. Allez. Sur quoi vous allez devoir prêter une attention toute particulière aujourd'hui. On va faire comme ça. Allez, celle-là. Alors, goéland, observation et opportunité. Elle nous dit quoi cette carte? Elle nous dit qu'aujourd'hui, on va plutôt se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir observer en fait. Et le fait de se mettre en retrait, de prendre un petit peu de recul,
nous permet de voir avec un petit peu plus de discernement, les choses, avec un petit peu plus de clarté et ça nous offre effectivement, des fois des opportunités, qu'on n'aurait pas forcément eues si on n'avait pas pris, si on n'avait pas pris du recul, si on n'avait pas pris le temps d'observer. Voilà, donc c'est un message de on se met, on se pose, on se met en retrait et on observe ce qui se passe autour de nous, avant d'agir et voilà. Alors, hem, alors qu'est-ce qu'elle, nous dit du coup Célia? Hem, hop, un petit zoom. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Célia? Sur cette carte-là. Alors je vais vous lire le texte de Célia parce que, hem, Célia, elle est très, très douée évidemment en tant qu'illustratrice, mais ses textes sont vraiment superbes. Alors, sois attentive à tout ce qui t'entoure pour saisir les opportunités qui se présenteront. Comme le goéland qui sait saisir les courants favorables, tu es encouragé à rester ouvert aux signes subtils et aux rencontres fortuites. Il est important que tu prêtes attention à tout ce qui se passe autour de toi. Cette observation attentive te permettra de repérer les opportunités qui se cachent parfois dans les détails les plus anodins. Ne passe pas à côté de ce qui pourrait enrichir ta vie, car tu es distrait, trop absorbé dans tes pensées ou trop focalisé sur un objectif. Laisse l'imprévu entrer dans ta vie et ouvre grand les yeux. Voilà. Donc le texte de Célia. Voilà pour les énergies de la mer. Donc aujourd'hui, on avait les énergies de la terre avec l'oracle secret de la sorcière et les énergies de la mer avec l'oracle des énergies de la mer. Voilà pour ces deux superbes oracles reliés à la nature. J'ai eu énormément de plaisir de vous présenter aujourd'hui. Après 4 mois d'absence sur YouTube, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors moi, voilà, je ne fais pas ça, je ne suis pas une youtubeuse professionnelle, enfin, je ne suis pas une influenceuse. Je fais ça pour mon plaisir, pour vous faire découvrir mes petites pépites. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Voilà. Si, je voulais vous présenter, oula, j'ai failli oublier. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais il promet d'être riche en magie. J'ai acheté un petit livre d'Alicia Renoux. Alors, il y en a plusieurs dans ce style. Et là, j'ai choisi donc Magie et richesse de l'âme, les secrets oubliés d'Alicia. Et il a l'air mais vraiment super sympa. Voilà. Je ne l'ai pas encore lu. Je pense que je vais commencer à le lire après avoir monté la vidéo parce qu'il a l'air vraiment trop trop bien. Et il y en a plusieurs dans ce style-là de la même autrice. Et je pense que je vais les prendre aussi parce qu'ils ont l'air trop bien. Voilà, alors la vidéo fait 39 minutes. Je crois que j'ai rarement fait une vidéo aussi longue. Et je vous fais de gros bisous et puis passez une excellente journée ou une excellente soirée selon quand est-ce que vous regardez la vidéo, si c'est la journée ou le soir. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, salut!